Après avoir séduit les fans de quad de loisirs avec le Target 600, TGB revient cette année avec une nouveauté, le Target 600 EPS, qui corrige l'une des critiques émises à l'encontre de l'ancien modèle, à savoir l'absence de direction assistée. Cerise sur le gâteau, cette nouveauté se part d'une livrée jaune et noire qui lui va comme un gant. On retrouve Philippe qui a l'air de prendre bien du plaisir au fond d'une forêt bourguignonne. Bon ben salut les copains, alors aujourd'hui on va commencer par une petite déclaration politique. En fait moi je suis contre les 35 heures par semaine, je préférais 32 ou 28 parce que moins de travail c'est plus de loisirs et ben, le loisir c'est justement la vocation de ce nouveau quad TGB Target 600 EPS pour Electric Power Steering à direction assistée, direction assistée qui est réglable sur 2 niveaux et puis qu'on peut aussi retirer. Et franchement ben, les loisirs c'est vraiment sympa parce que là ça fait une demi-journée que je balade dans la campagne à la lisière entre le Morvan et la Bourgogne. Ben, ce quad il est déjà d'une grande facilité à prendre en main. La gâchette, l'accélérateur elle est à la fois douce, pas fatigante, et puis il y a une bonne réponse à l'accélérateur. Là vous voyez je suis sur un petit filet comme ça, je reprends, je réaccélère et hop tout de suite là il y a la grosse patate. Et puis j'ai mis la direction assistée sur le niveau maximal, ce qui fait que ben, sincèrement ça survole un peu les bosses. Alors tout à l'heure dans les chemins je ne l'avais pas mise et c'est vrai que ça cisaille un peu du guidon, donc c'est franchement le type d'accessoire que je vous recommande d'utiliser avec tout ce potentiel. Et puis ce qui est bien aussi ben, c'est la position de conduite. Franchement les bras sont droits, les jambes bien pliées, il y a une bonne assise, la selle elle est super épaisse. Pour le pilote, on peut aussi emmener un passager, il aura de grosses poignées de maintien à l'arrière, même si on n'aura jamais le confort d'un quad de randonnée, mais c'est pas le but. Ceci dit, il y a quand même 4 suspensions indépendantes avec les amortisseurs Evo, et ce qui fait qu'encore une fois, bah, il y a ce sentiment, là je réaccélère un peu, hop, il y a ce sentiment malgré tout de pouvoir survoler les bosses, donc ça c'est déjà un élément de confort important, hop. Alors l'autre avantage d'un 600, bah là c'est un monocylindre, donc voilà c'est un moteur qui est assez coupleux, qui est assez, il n'y a pas une allonge de fou des gros 1000 au régime, mais justement ça n'a pas ce côté intimidant, c'est de la puissance qui est là disponible tout le temps, utilisable à votre service, qui est quand même suffisamment copieuse pour faire vraiment plaisir, mais qui reste dosable pour je dirais tous les profils d'utilisateurs, que ce soit débutant ou un peu plus confirmé. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plutôt un bon niveau de frein moteur, sans brutalité. Mais je veux dire, on peut par exemple à l'arrivée d'une petite saignée, juste commencer à ralentir en coupant les gaz, et puis après on tape dans les freins, levier gauche ou pédale droite. Ça plonge un peu sur l'avant, ça peut se tortiller un peu du cul, mais c'est pas grave, un petit contre-braquage, et puis c'est reparti. Bon Philippe, on a vu que tu t'amusais dans les chemins, mais ça donne quoi dans les sections un peu plus techniques? Ce qui est intéressant aussi, c'est l'équilibre du châssis. C'est un quad qui est pas trop volumineux, donc ça veut dire que dans les parties un peu trialisantes, on arrivera à s'en sortir. Et puis il est plutôt bien équilibré, il n'est pas vicieux, il réagit assez facilement, un petit coup de contre-braquage ou un petit mouvement de pèse accompagné d'un petit coup de gaz, et on arrive globalement à se sortir des situations un petit peu délicates. Encore une fois, l'homogénéité entre le moteur et les suspensions, elle en fait un engin de loisir confortable, facile et plutôt rigolo. Ce qui est intéressant, c'est toutes les fonctions 4 roues motrices et blocage de différentiel. Donc là, les 4 roues motrices me suffisent. J'ai une fonction boîte courte que je peux utiliser, mais quand même, vu qu'il a un moteur efficace, je vais me contenter de la boîte longue et m'attaquer à une petite grimpette dans le sable. On va voir si ça passe. Là, c'est un peu haut, puis ça finit en dévers. Mais allez, faut y croire. Moi, j'y crois. Hop, allez, c'est parti. Hop, petit coup de gaz. Ouais, c'est d'une facilité incroyable. Donc là, je me suis contenté de mettre le mode 4 roues motrices. Hop. Et puis là, ça grimpe un peu plus, ça grimperait super facile en 4 roues motrices, mais on va quand même mettre la boîte courte. Et vous allez voir, ça grimpe carrément aux arbres. Confortable, facile à conduire et à prendre en main, doté d'un moteur 600 vif et coupleux à la fois, le TGB Target 600 EPS est un régal à rouler, en sous-bois et dans les chemins. Une fois que l'on a compris comment tirer parti de son gabarit compact et de sa vivacité, ainsi que de toutes les fonctionnalités 4x4, plus rien ne semble l'arrêter. Comme cette nouveauté change aussi son apparence, sa livrée jaune et noire qui fait tourner bien des têtes,
fait en sorte que le surcoût par rapport à la version sans EPS est parfaitement justifié. À moins de 8 000 €, voici un bel engin de loisir, performant et polyvalent.